Voilà, bonjour à tous. Je m'appelle Marie. Je suis depuis aujourd'hui tout pile 1 an, General Manager du domaine de Gros. Et je ferai la présentation dans les 2 langues, comme ça j'ai un équilibre en tout cas pour le public qui est ici aujourd'hui. J'ai un parcours depuis une quinzaine d'années, disons, en développement durable, avec cette envie constante de vouloir changer les choses, même si c'est à mon échelle, de pouvoir changer les choses autour de nos systèmes, autour de la manière aujourd'hui dont on fait du business, parce que j'ai toujours été dans le volet en tout cas business, et donc d'apporter ma pierre à l'édifice à différents niveaux. Et aujourd'hui, je suis là en tant que General Manager du domaine de Gros, qui pour le contexte, est un domaine qui a été racheté par un family office. On voit aussi de plus en plus de family office qui sont aussi de plus en plus dans tout l'aspect développement durable. Et donc, c'est un family office qui s'appelle Donest. Donest Family Office qui a été créé par Elster Mote et son mari Laurent, de la famille TVH, pour ceux qui connaissent l'entreprise. Et sa réflexion personnelle a été de dire, notre système alimentaire aujourd'hui, il est un peu détruit, instable. Et comment est-ce que moi, en tant que personne aussi qui a des moyens financiers, comment est-ce que je peux aider et contribuer à changer à mon échelle aussi ce changement dans les chaînes alimentaires. Et donc c'est parti aussi de ce changement de paradigme, donc le paradigme shift qui est nécessaire pour pouvoir changer nos chaînes d'approvisionnement. Et donc le Nest investit dans 3 domaines principaux, l'agriculture régénérative, et le domaine de Gros fait partie de ce pilier-là. Tout ce qui est investissement aussi dans l'aquaculture bas carbone et tout ce qui est les protéines bas carbone. Et donc, à un moment donné, Donest s'est posé la question de se dire, en fait, l'investissement, c'est bien, mais il nous faudra un lieu où on peut démontrer, expérimenter, reconnecter les gens à la nature. Et donc, le domaine de Gros s'est mis sur leur chemin. Et avec le domaine de Gros, on a envie de proposer un autre modèle. Et puis, ma rencontre avec elle, ça fait qu'aujourd'hui, je suis là aujourd'hui. Alors l'actualité forcément avec les agriculteurs, je ne vais pas vous la raconter puisque vous l'avez suivi aussi dans les médias, mais donc plus que tout, je me situe aujourd'hui dans un domaine où il y a des changements qui sont nécessaires et donc je suis intimement convaincue qu'on peut y arriver dans cette direction-là. Alors, le domaine, our vision, donc notre vision pour le domaine de Gros, et je contextualise parce que c'est important aussi dans tout ce qu'on fait par la suite autour des événements. Nous voulons prouver que l'agriculture régénérative est possible à grande échelle et est soutenable aussi financièrement pour les agriculteurs. Et donc, on a développé 3 piliers autour de cette vision. La production alimentaire, forcément, puisqu'on est une ferme, un domaine qui produit l'alimentation. Un deuxième pilier qui est tout ce qui est la création d'une communauté pour créer de l'engagement et échanger de leur expertise aussi sur tous ces aspects de changement. Et puis un troisième pôle qui est la recherche et l'innovation. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de technologie comme il y a eu avant, mais en tout cas d'utiliser quand même une partie de la technologie dans l'innovation qu'on peut faire autour de nos systèmes agricoles et la manière dont on produit aujourd'hui de la nourriture. Et donc nous, on a vraiment envie de regarder les choses de manière systémique et de convaincre un maximum d'acteurs, qu'on soit agriculteurs, producteurs, qu'on soit retailers, mais aussi au travers des événements qu'on peut accueillir au domaine de Gros. Et donc, c'est ce qu'on a envie de proposer aujourd'hui. En quelques mots, notre domaine, ça représente à peu près 120 hectares de nature, où nos activités principales sont forcément l'agriculture, 80 hectares de culture et de prairies. On a aussi un potager où on produit nos légumes qui servent aussi pour nos événements, dont je vous expliquerai tout à l'heure. Et puis, on a une partie aussi de production viandeuse. Donc, on a des Black Angus, on a des cochons et on a des poules. Et puis, on a pour la partie biodiversité aussi des ruches et puis un verger aussi qui nous permet aussi de fabriquer toutes sortes de produits qu'on peut proposer encore une fois à nos événements. Et puis le dernier élément qui est un lieu d'événement, d'expérience, de formation où on invite tout un chacun à venir découvrir notre lieu au travers des événements. Alors ce qu'on a envie de proposer au domaine de Gros, of wat we willen voorstellen voor het domein de Gros, is echt een immersive experience. Dus als je binnentreedt op domein de Gros, ik heb zelf dat moment gehad als je daar toetreedt, is het echt een magisch moment waar je binnenkomt in een plaats waar dat omringd door de natuur. En ik ben er zelf van overtuigd dat meer en meer mensen, zeker ook met die periode met COVID, met de digitalisatie, waar iedereen achter zijn computer zit en dus meer en meer, dat mensen ook op zoek zijn naar een reconnection with nature. En dus dat is wat we willen voorstellen op domein de Gros.
is echt de ervaring van als je daar toetreedt, dat je komt voor een event, voor een opleiding, voor een personeelsfeest of whatever, maar dat je een filosofie hebt rond de reconnectie met de natuur en dat alles klopt in het hele verhaal en de hele ervaring met de events. Dus onze plaats is natuurlijk, je ziet het op de beelden, dat zijn beelden van onze medewerkers en collega's op Domein de Gros. Mensen komen daar voor een event, we hebben daar een aantal zalen, maar er is ook altijd een opportuniteit voor elke persoon die op bezoek komt om ook onze missie, onze visie te communiceren op een of andere manier naar de mensen die daar komen op bezoek. Uitleggen wat agroecologie is, wat we doen, wat onze uitdagingen zijn en dat elke persoon die op bezoek komt op Domein de Gros daarna ook self-reflection heeft rond ons food system. Duurzaamheid in onze events. Er werd mij ook gevraagd om heel concreet key takeaways te kunnen geven voor jullie die ook in de eventsector zitten. Wij kijken naar onze events op verschillende manieren. We hebben daar 4 grote pilaren voor ontwikkeld. Het eerste is het ontwikkelen van guidelines. Vandaag werken we samen met partners die een charter moeten mee ondertekenen, waar dat er een aantal zaken in zitten van do's en don'ts, om ook een respect te blijven behouden voor de plaats. We hebben dieren, we hebben natuur. En dus alles moet kloppen als je komt naar Domein de Gros. Dus dat is echt een guideline die natuurlijk in constante evolutie is, maar we trachten onze partners mee te hebben in het verhaal van Domein de Gros. We hebben ons sterk geïnspireerd en Manon is daar ook vandaag van VO Event op hun Circular Event Toolkit die ze ontwikkeld hebben, waar je eigenlijk op een heel simpele en duidelijke manier een heel reeks zaken hebt die je kan implementeren op vlak van duurzaamheid. En daar hebben we ook natuurlijk een paar elementen van uitgenomen. Un deuxième pilier, c'est le côté partenariat. Alors pour nous, c'est clé et essentiel. On a quelque chose à proposer, mais chaque visiteur, chaque organisation, chaque entreprise qui vient au domaine, on construit les événements avec eux pour que ça fasse sens pour nous et que ça fasse sens aussi pour ceux qui veulent organiser des événements chez nous. Alors, on crée une communauté et une offre avec donc une communauté en fait, d'expertise qui partagent les mêmes valeurs et on construit une offre en termes de team building, etc., qui est en phase aussi avec le lieu. On construit vraiment donc, ce network de participants, de différents service providers, disons, qui peuvent venir contribuer aussi à notre mission. Et c'est ça qu'on a envie de continuer à développer au travers de partenariats, parce qu'on n'a pas toutes les réponses. Et il y a beaucoup d'expertise aussi autour des événements qu'on peut intégrer et échanger avec les différents partenaires. Ensuite, le troisième, c'est la partie qui est plus le focus. Aujourd'hui, on a des demandes qui sont parfois pas du tout en phase avec notre lieu. Et c'est à un moment donné de pouvoir se dire, en fait, non. C'est difficile, mais parfois, il y a des événements qui sont pas du tout en phase avec notre lieu, nos visions, nos valeurs. On peut essayer d'adapter, on peut essayer d'échanger, de challenger, mais à un moment donné, il y a aussi des choses qu'on se voit de refuser. Donc ça, c'est vraiment le message. On a une consistance aussi dans notre message, parce que c'est important pour nous que chaque visiteur qui vient, chaque partenaire qui vient, que le lieu résonne aussi avec ce qu'on y fait. Donc, pas de compromis, ou peu de compromis en tout cas, par rapport à notre charte et notre vision autour des aspects de développement durable. Et le quatrième élément, qui est l'expérience qu'on a envie d'offrir aux gens, aux visiteurs. Donc on a, comme je disais, un lieu, des salles où il y a des choses qui peuvent se passer par rapport à l'événement qui est créé. Et il y a aussi tout le lieu qu'on a envie d'offrir, qui est le côté immersif aussi, et de reconnecter la nature. Alors pour nous, c'est essentiel, c'est qu'on a envie que chaque personne expérimente, soit immergée dans ce lieu et se reconnecte avec le domaine, à soi, et ce qu'on a envie de faire aussi par la suite. Alors, ces 4 axes, on a développé quelques éléments dont je peux en tout cas citer aujourd'hui quelques choses ou aspects concrets. Quand on a notre charte, donc c'est une charte qui fait quelques pages et qu'on a développée autour de différents axes, elle n'est pas restrictive, elle est simple et elle est pleine de bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a co-construit ça avec d'autres personnes et d'autres partenaires, ce sera en constante évolution, mais il y a différents thèmes qui sont abordés dans cette charte et qu'on propose en tout cas à nos partenaires. Alors, pour prendre quelques exemples, au niveau de l'alimentation, op vlak van voeding,
En catering, dat is een belangrijk element ook in onze charter. Het makes sense omdat we natuurlijk ook zelf producten produceren, maar we vragen aan elke cateraar om zoveel mogelijk onze eigen producten, onze groenten, onze sappen, ons vlees te gebruiken in de catering. Dat is wel een heel grote uitdaging, want ja, soms zijn de afstanden wel wat moeilijk. Operationaliseren is niet altijd evident, maar dat is constante ook discussie van wat kan en wat kan niet en waar kunnen we zoveel mogelijk dingen zelf of samen implementeren. Onze dranken, ons domein is 100% regeneratief en bio. Dus wij vragen ook aan onze cateraars om zoveel mogelijk bioproducten in hun recepten en in hun catering te voorzien. We weten dat 100% niet haalbaar is, maar het is ook een constante uitwisseling met de cateraars en met de eventorganisators. Van we willen streven naar maximaal bio. Het moet natuurlijk lekker zijn, kwalitatief zijn. En als het bio niet kan, dan vragen we lokaal. Als lokaal dan ook niet kan, koffie, ja, dan vragen we dat het minstens gecertificeerd is, bijvoorbeeld Fairtrade. Dus een ander voorbeeld is rond vis. We vragen dat bepaalde vissoorten niet gebruikt worden. Bepaalde vissoorten sont en menace de disparition. Et donc, on demande aussi que certaines espèces de poissons ne soient pas utilisées. Ou au moins qu'ils soient certifiés. Donc ça, c'est autour de la partie alimentation. Au niveau des déchets, forcément, c'est un basic, mais on demande aussi que tous les déchets utilisés au niveau du catering et sur l'ensemble du lieu soient triés pour qu'on puisse ensuite les recycler. Au niveau du food, on demande aussi de les mettre de côté pour pouvoir le donner ensuite à nos cochons, donc pour qu'on soit le plus circulaire aussi possible. Et donc on applique aussi même dans tous les choix de matériaux, les serviettes, tout ce qui est disposable, on regarde aussi pour que ce soit certifié, que ce soit réutilisable. Et donc il y a vraiment aussi une cohérence au niveau de la gestion des déchets. Donc on n'est pas sur du zero waste, mais en tout cas on est dans une collaboration de là où on peut réduire, là où on peut trouver des meilleures alternatives, on recherche ce qui est possible. Au niveau de la décoration, je sais qu'il y a des événements, et ce que j'ai pu voir aussi ce matin, qui sont parfois aussi très extravagants et qui créent des émotions. On a envie de créer l'émotion avec ce qu'on a aussi à disposition avec la nature. Et donc, on travaille aussi, on a fait un événement aussi récemment où on a utilisé vraiment les aliments du domaine. On avait un surplus de potirons. On s'est dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces potirons pour l'événement? Et puis après, on les utilisera à des fins comestibles. Donc vraiment cette saisonnalité qui peut être observée. On a fait toute la décoration avec des fleurs ou des branches et de tout ce qui se trouvait sur le domaine. Et en fait, c'était juste magnifique. Et on s'est servi entre guillemets de la nature sur des choses qu'on pouvait utiliser en termes de décoration et avec un effet tout aussi waouh aussi. On trouve que d'autres façons de faire. Et puis on remet ensuite dans la nature. Au niveau des goodies, je sais que c'est un sujet qui est parfois compliqué. Veel merken willen hun merken op een fles, op een armbandje of whatever. Dus ik begrijp de intentie dat het merk moet blijven in de personen, in hun hoofden. Maar er is wel een reflectie die mogelijk is op vlak van goodies. Ik heb honderden flessen gekregen met alle branding mogelijk. Moeten we niet iets anders bedenken die de mensen wel, dat wel gaat blijven, maar het wel een signaal is van een goodie is goed, maar het moet wel gebruikbaar blijven en ook in tijd. Een voorbeeld daarvan is een event die we ook gehad hebben, waar dat we een intentie bijvoorbeeld wouden hebben voor de mensen die deelnamen. Een intentie op vlak van duurzaamheid en de manier om het te sealen, dus hun intentie, was via een armband. En iedereen mocht dan met een armband terug naar huis gaan, mogen daarna aan hun kinderen of whatever geven, maar de intentie was van er is wel iets dat blijft, maar het is wel duurzaam en het blijft ook in de tijd. Een ander heel klassieke of heel eenvoudige dan voor ons is, we hebben producten, we hebben confituren, we hebben sappen. En dan kunnen we ook altijd meedenken hoe dat we een bepaalde branding kunnen bekijken met de confituur bijvoorbeeld die we hebben. En die werden dan ook gebruikt als decoratie op dat specifieke event. Donc voilà, c'est quelques exemples, en tout cas au niveau de la charte et de choses qu'on peut facilement ou parfois moins facilement implémenter. Et donc, ce qui est important aussi de retenir, c'est que c'est une constante évolution aussi de cette charte. Il y a des choses qui évoluent et toujours une discussion avec les différents partenaires qu'on a. On n'impose pas certaines choses, oui, et d'autres se font vraiment en partenariat et en collaboration. Alors, dans cette charte, il y a des choses aussi où il y a vraiment un no-go.
On est une ferme avec des animaux, avec la nature. Donc dans notre charte, il y a clairement des éléments qui sont interdits, et ce serait probablement les seuls, mais le jeter de confettis, les feux d'artifice, les choses qui ne respectent pas le cadre et le lieu. Feu d'artifice, on effraierait nos animaux. Quand il y a trop de lumière, on a des animaux aussi. Donc voilà, il y a des choses en tout cas qui vont à l'encontre de notre fonctionnement au sein du domaine et qui vont, à mon sens aussi, à l'encontre parfois des valeurs de développement durable. Un élément aussi qui est important, le deuxième pilier, c'est la création d'une communauté. On ne sait pas faire nos événements et tout ce qu'on fait, la partie agricole, etc., seul. On a besoin de partenariats. Nous, on n'a pas toujours toute la connaissance aussi en interne. Et donc, on est en constante recherche aussi, notamment, j'ai pris quelques exemples aussi sur la partie événements, puisque dans notre mission, au niveau du domaine de gros, c'est de prouver que l'agriculture régénérative est possible et d'essayer d'embarquer un maximum d'acteurs dans cette démarche. Et donc, la manière dont on fait ce qu'on propose comme team building est liée à cette mission. Donc, on va faire, par exemple, un tour du domaine qui prend à peu près 1 heure, 1 heure et demie. On va expliquer les différents axes, ce qui va permettre de semer quelque part des graines aussi dans les esprits des gens, de manière personnelle. Qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire suite à tout ce que j'ai entendu ? Et qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire peut-être dans mon métier ? On a des gens, par exemple, de chez Danone qui sont venus et qui sont dans cette réflexion de l'agriculture régénérative. On a la SFPI, par exemple, SFPI qui est venue et qui sont aussi dans cette réflexion autour de l'agriculture régénérative. Et ça permet de créer un événement, un moment unique au domaine de gros, et en même temps d'entamer une réflexion aussi personnelle en tant qu'individu, mais aussi moi dans mon métier, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour contribuer à cette mission. D'autres exemples aussi d'events ou de team building qu'on propose, c'est un Farm Challenge qu'on a fait en partenariat avec Good Planet, qui permet aussi au travers du jeu de comprendre les tenants aboutissants des chaînes alimentaires et du fonctionnement d'une ferme et de repartir aussi avec des takeaways par la suite. On a aussi un autre type de team building qui est autour de la biodiversité avec... on voit ici la personne avec les ruches, c'est de vraiment développer aussi des activités autour de la biodiversité, autour des oiseaux, et donc vraiment d'apprendre quelque chose tout en expérimentant les lieux. Donc c'est vraiment une reconnexion, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, au lieu, à soi-même, et de prendre ce temps et cet instant de reconnecter avec la nature. Le troisième pilier qui est autour plutôt de garder le focus, de garder le cap sur notre vision et ce qu'on a envie de faire autour des événements, est vraiment lié aussi à nos valeurs. Et donc, dans les partenaires avec lesquels on travaille, nos choix se font vraiment sur base des valeurs que ces différentes entreprises, organisations ont aussi amenées au projet. Quand on a des gens qui font parfois des choses fantastiques, mais qui sont moins alignés avec nos valeurs, on a tendance aussi à faire des choix différents par rapport à ces différents partenaires. Et donc, j'avais envie aussi de partager nos valeurs avec vous aujourd'hui, qui sont le respect, le partage et l'optimisme. Je pense qu'en termes de développement durable et tout ce qui se passe dans les chaînes, en tout cas si on prend dans notre domaine, chaîne alimentaire, il y a énormément de choses très, très négatives quand on regarde les médias, etc. Mais en même temps, il y a des solutions. Et donc, ce que nous, on a envie de proposer, c'est de garder cet optimisme et de montrer que le changement est possible et de le faire au travers aussi de nos événements. Alors, on parle souvent de compensation carbone et on a déjà eu pas mal de sujets là-dessus. Comment est-ce qu'on compense ou pas ? Est-ce que ça fait sens ou pas ? C'est parfois beaucoup d'argent pour des projets qui sont très loin. Néanmoins, on pense que c'est important aussi de conscientiser les gens sur leur empreinte carbone. Et donc, il existe aussi des outils pour calculer son empreinte carbone. Et ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était quelque chose de très simple, c'est de dire, voilà, on a un invité, on plante un arbre. C'est assez facile à retenir. Mais dans le futur, on aimerait bien faire évoluer aussi, ou pour d'autres événements, on a calculé l'empreinte carbone et on a compensé, ou le client en tout cas a compensé. Mais dans le futur, on est aussi dans une perspective de faire évoluer ça pour que ça fasse encore plus sens avec notre mission et de contribuer un pourcentage de nos ventes au niveau des événements à des projets d'éducation autour de l'agroécologie. De sorte que des écoles, des enfants qui n'ont pas la chance, parce qu'ils n'ont pas toujours les budgets pour venir au domaine de gros, puissent bénéficier de ces budgets au travers de ces projets. Alors le quatrième pilier qui est la partie expérience. Le domaine aujourd'hui, il est encore en constante évolution. La semaine prochaine, on remet aussi des permis pour faire évoluer le domaine. Donc on a un magnifique bâtiment aujourd'hui, mais on a envie de le faire évoluer pour répondre encore plus en fait, à des attentes et des demandes de différents clients. Tournai, c'est loin pour certaines personnes, pour d'autres, ça l'est moins, mais en tout cas, pour beaucoup de personnes, c'est loin.
Et donc c'est un frein et une barrière de beaucoup de personnes qui ont envie de venir faire un événement au domaine. Et donc on a envie de faire évoluer le domaine en créant notamment du logement, de sorte que les gens qui veulent passer plusieurs jours au domaine, que ce soit au terme de team building ou de formation ou voilà, toute une série d'événements, qui puissent se loger sur place. Et donc le lieu va continuer à évoluer en intégrant toute une série d'éléments. Et donc on a voulu créer, en fait, aujourd'hui, quand on arrive au domaine, donc on sent bien que c'est une ferme, qu'il y a voilà, cette magie du lieu, mais on avait envie de reconnecter les différents espaces et les différents besoins aussi du lieu par rapport aux événements. Et donc on a toutes sortes de piliers qu'on est en train de retravailler, mais en tout cas de reconnecter les gens aussi à la ferme, à la production. Aujourd'hui, on ne fait pas de production à la ferme, mais c'est une opportunité aussi, en fait, en termes de produits, de création de produits d'une part, mais aussi en termes d'événements, de pouvoir aussi, qui sait, faire des ateliers autour de la production de confitures, faire des ateliers autour de l'alimentation saine, etc. Et de pouvoir élargir, en fait, notre offre au niveau des événements et des activités qu'on peut faire au domaine. Et donc, on a aussi une conviction très intense sur le fait qu'on peut convaincre chaque personne de manière différente autour du changement de nos systèmes alimentaires et de l'agroécologie. Et donc, ça passe par différents moyens de communiquer avec les gens. Et donc, l'événement en est un, mais on croit fortement aussi à l'art et une manière aussi de pouvoir convaincre les gens et au travers de l'art. Et donc, on va créer aussi un parcours d'artistes tout au long du domaine. Et donc, ce sera encore une fois une autre manière, en même temps liée potentiellement à des événements, mais aussi une manière aussi de faire venir des gens pour découvrir le lieu avec un spectre et un prisme différent que uniquement l'agroécologie, mais aussi au travers de l'art. Alors, on a aussi une forêt comestible qu'on va créer, une forêt comestible qui permettra encore une fois de reconnecter des gens à la production alimentaire et où les gens pourront expérimenter, se promener, goûter, cuisiner par la suite avec ça. Et donc, encore une fois, une autre manière de dire c'est possible, vous pouvez aussi le faire chez vous dans votre jardin et en tant que personne, comment est-ce que je peux aussi m'inspirer autour de la production alimentaire avec un jardin en forme de mandala également. Donc ça, c'est pour l'évolution, en tout cas, du lieu. Un message qui est important aussi, comme j'ai dit, les partenariats sont essentiels. Dus partnerships are key. We kunnen dit niet alleen. Zeker in de verbouwing van ons domein hebben we ook de juiste partners nodig. Want we willen ook een model zijn op vlak van duurzaamheid voor de gebouwen zelf. Op vlak van energie, op vlak van materiaalgebruik, op vlak van innovatie rond verschillende elementen in de verbouwing. En daar hebben we bijvoorbeeld, als ik een paar partners mag benoemen, Natura Mater is een architectenbureau die heel gespecialiseerd is rond het duurzame gebruik van materialen in verbouwingen. En dus ja, we omringen ons door de juiste expertise om dit project ook als duurzaamheidsmodel te kunnen aantonen. En ook met de intentie om te delen wat wel of al dan niet goed werkt. Dus we zijn niet perfect, maar als elke bezoeker komt, we delen graag wat we doen, wat werkt, wat niet werkt. Ook op vlak van verbouwing willen we dat ook doen. Wat is een goede oplossing, wat is minder goed, wat is haalbaar of niet haalbaar. Keuze om met heel lokale partners samen te werken, ook in de keuze van materialen. Innovatie gaan we ook natuurlijk bekijken. Soms komt die ook van verder, maar dat is altijd de trade-off van hoe balanceren we innovatie met lokale consumptie. We willen ook een duurzaam model verder blijven ontwikkelen. Dus zoals ik daarnet ook vertelde, we willen een percentage ook geven van de sales van de turnover van onze events naar educatieprojecten. En dan het laatste, ik ben volop bezig met de B Corp-certificatie. Voor degenen die het niet kennen, is een certificatie voor bedrijven waar dat je niet de beste van de wereld wilt zijn, maar de beste voor de wereld, heel kort gezegd. En daar is een hele assessment erachter. En waar dat het ook ons vandaag helpt om onze strategie ook te verfijnen. En dus het idee is dat we op bedrijfsniveau gecertificeerd worden en ook deel uitmaken van een groepering van bedrijven die net die extra mile willen doen op vlak van duurzaamheid en duurzame business models. Dus in een notendop, het is een immersie als je naar Domein de Gros komt op ons globaal project, onze missie om de food supply chains te veranderen.
gaan we op ons niveau kunnen doen. Maar het sneeuwbaleffectje bezoeken is met elke bezoeker die er op Domein de Gros komt, iets meeneemt en zelf ook daarna ook de intentie heeft om dingen te veranderen, zowel persoonlijk of op vlak van in zijn job. Dat is een imago van, of een beeld van hoe dat we nog meer een immersie willen creëren op vlak van natuur en connectie met de natuur, met een nest rond ons gebouw, waar de mensen ook gaan kunnen rondwandelen om alles in een notendop ook te kunnen zien. Van de groenteteelt naar onze Angus, naar onze boomgaarden. En ook de immersie met de natuur, waar er ook momenten zijn waar je kan zitten in de natuur. En gewoon van de plaats. Niet alleen in een zaal de hele dag binnen zitten, maar dan ook buiten. En ook dat moment nemen om met de teams, met de medewerkers, waarmee iedereen op Domein de Gros komt. En als einde wil ik graag ook een filmpje tonen die ook een idee geeft van hoe een event er bij ons kan uitzien. The purpose of today is really to inspire, to have you learn something, to engage, and all around the food system, how we can all be the change maker in this. One thing you have to do, and let's buy and eat organic, biodynamic, or agroecological. You can eat less of higher quality food if you help with it.